Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Monaco-Paris Saint-Germain pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition des Top et Flop. Un match remporté par l'ASM 3-2 qui a été marqué par deux mi-temps à sens unique, comme nous allons le voir. Monaco se hisse provisoirement à la deuxième place du championnat à 4 points du PSG, mais tout de suite on commence par les leçons du match. Comme face au RB Leipzig en Ligue des Champions, le PSG a gâché son avance au score pour finalement perdre le match. Les Parisiens avaient même pris 2 buts d'avance à la pause avant de complètement disparaître au retour des vestiaires. Le mérite revient aussi évidemment à l'ASM et Niko Kovac qui a su faire les bons changements à la pause. La dernière fois que le PSG a sabordé 2 buts d'avance avant de perdre en Ligue 1, c'était en 2015 contre le Sporting Club de Bastia. Si l'ASM a changé de visage entre les deux mi-temps, c'est notamment grâce à l'entrée de Cesc Fabregas. Le milieu de terrain espagnol a fait parler sa vision du jeu et a souvent été à l'origine des actions dangereuses du côté monégasque. Il aurait pu être encore plus décisif devant le but, mais c'est tout de même lui qui marque le but de la victoire sur penalty en fin de match. A noter également que Caio Henrique, entré à la place de Ballo Touré, a lui aussi apporté beaucoup plus de danger mais dans son couloir gauche. Les deux entrants ont fait beaucoup de bien à l'ASM. Très bon ce soir pour son retour de blessure et auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a cru inscrire son 100e but sous le maillot parisien, mais l'attaquant s'est vu justement refuser son 3e but de la soirée par la VAR après une position de hors-jeu. Ce fait de match a été le tournant comme le but refusé quelques minutes plus tôt à Keane pour un hors-jeu moins évident. Le Français devient tout de même le 5e meilleur buteur de l'histoire du club et il devrait très prochainement intégrer le club des 100. On commence ses tops avec Kylian Mbappé donc. Pour son retour avec le PSG, il a montré qu'il était très en jambes en l'image de son premier but et de sa chevauchée à toute vitesse pour ouvrir le score. Auteur d'un doublé, il a vu son 3e but refusé par la VAR comme nous l'évoquions tout à l'heure. Si les Franciliens ont mis du temps avant d'encaisser leur premier but, c'est grâce à Keylor Navas qui a de nouveau montré qu'il était au niveau. Mais malgré ses efforts, les Parisiens finiront tout de même par en prendre 3 en deuxième mi-temps. Côté monégasque, Kevin Volland n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent en première mi-temps, mais en seconde période, l'attaquant allemand a su répondre présent et mettre le ballon au fond des filets à 2 reprises, permettant à l'AS Monaco d'égaliser et même d'obtenir le penalty victorieux. Et puis comme nous l'avons déjà dit, Cesc Fabregas et Caio Henrique ont été très importants dans le jeu de l'ASM sur cette seconde période. Ils méritent donc leur place dans les tops. On passe maintenant au flop. Diallo avait plutôt bien débuté la rencontre, pas vraiment en difficulté en première mi-temps. Il a malheureusement pour lui été l'auteur d'une grosse erreur. En voulant se défaire de Volland, il s'est emmêlé les pinceaux, perd la balle et concède dans la foulée le penalty qui coûte la victoire au PSG. Dans le couloir droit, Colin Dagba a été en difficulté ce soir à la peine défensivement. Il a eu du mal à la relance avec plusieurs pertes de balles dangereuses. Offensivement, il n'a jamais vraiment pesé sur la défense monégasque. Pablo Sarabia n'a pas non plus été bon ce soir, l'Espagnol a même été complètement transparent et il est passé à côté de son match. Côté monégasque, Youssouf Fofana a fait 2 grosses erreurs, d'abord en perdant la balle, offrant un contre-éclair sur le premier but, et surtout en concédant le penalty ensuite, un penalty qui aurait pu être évitable. Dans le reste du jeu, le milieu de terrain a plutôt joué juste, mais ces 2 erreurs le pénalisent. Vito Mannone n'a pas été impérial dans les cages du club de la Principauté, pas vraiment rassurant, il commence le match par une petite bévue sans conséquence, mais le reste de la rencontre sera également difficile à l'image du premier but de Mbappé où il se couche un peu vite et se fait crucifier. Enfin, Ballo Touré a été remplacé dès la mi-temps. Sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a souvent perdu la balle et on a surtout vu la différence avec son remplaçant Caio Henrique qui lui a brillé. Voilà, c'est tout pour ces top et flop, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.